Je vais prendre cette pause pour m'ouvrir une deuxième bière. C'est quoi tu bois? Ben, tantôt, j'ai pris une raf... une fin du monde. Ah, je pensais que c'était une raf. C'est une fin du monde de Unibrew. Ouais. 9%, ça tape. Puis je vais enchaîner avec une simple Ricard's Dark, 4,8%. On entend full ça, genre, Ouais. ça fait vraiment... je bois de la bière. Attends un Moi, peu, check bien, shut, je vais l'enregistrer. Oh! Ouais! C'est beau! Bienvenue à Philo de Poteau, 30 à 45 minutes de discussion sur des sujets variés, d'actualité ou non, par deux personnes capables de philosopher sur fucking n'importe quoi. Envoyez-nous vos questions ou suggestions de sujets à questions@philodepoteau.com. Ouais, ben en tout cas, on a enregistré pendant 50 minutes sur des sujets qu'on n'avait pas du tout prévus. Pas tout, hein, c'est malade. Je pense qu'on se mettait trop de pression. Mais tu sais, on en a trouvé des sujets, puis c'est des sujets intéressants en plus, là. On a parlé de drogue. politique, la drogue. La drogue drogue versus la politique, le tatou. Ouais, on est hard, là. Qu'est-ce que c'est ça? Malade. C'est bien cool. Ben, on n'est pas obligé de s'arrêter anyway, là. Ouais, Les sujets que j'avais mis, en plus, j'ai la misère à les aborder de façon affrète, là. Ouais, ben moi, j'étais là, va falloir que je me documente, là. C'est parce que moi, je sais pas c'est quoi le virus Zika, là. Ça m'intéresse pas de toute façon, là. Ça me tente pas de paranoïer, Non, mais tu sais, c'est full l'actualité, puis tu sais, c'est cool, là, genre, mais tu sais, genre, je sais pas quoi dire là-dessus parce que, oui, c'est Ben, plate. je pense qu'il y a rien à dire, en fait. C'est plate pour les gens qui ont ça, je m'excuse pour eux. Ben, En pourquoi fait, je m'excuse pas? non, en fait, c'est ça qui est vraiment plate, c'est le virus le plus plate au monde. Ça va être ça, notre sujet. Écoute, le virus ne fait absolument rien. Il fait Il rien? fait rien, à part pour les femmes enceintes. Oh. Les enfants qui naissent de mères qui ont ce virus-là peuvent avoir une microcéphalie. Fait qu'ils naissent avec une tête plus petite, puis c'est un handicap, puis ça peut devenir un handicap majeur, puis tout. Mais les gens qui ont le virus activement ne le savent pas, le sauront peut-être jamais, puis ça change rien dans leur vie. Oh, je suis fatiguée peut-être, là, mais c'est juste qu'une microcéphalie. Sais-tu à quoi ça me fait penser? Ben, c'est vraiment, je me sens vraiment la pire personne au monde. Mais, Je sais pas où ça s'en va, mais j'ai hâte de le savoir. Oui, tu sais, quand tu t'en vas sur YouTube, ben, mettons, là, pis là, tu fais une vidéo, pis là, la vidéo t'amène à une autre vidéo, puis une autre vidéo. Moi, là, ça finit tout le temps par des vidéos de difformation de bébés, pis des bébés qui ont une tête d'eau, genre. Voyons donc! Pourquoi? Ça m'intéresse plein de fois. Des bébés qui ont pas de cerveau, des enfants. C'est vraiment, je me sens horrible de parler de ça pis de rire, là, mais c'est juste parce, pourquoi qu'il y a ça sur YouTube? Pis pourquoi je tombe tout le temps là-dessus? Je sais pas. N'importe quoi! Au début, ça peut être de la musique, là. Puis là, après ça, ben là, je vais avoir d'autres vidéos. Puis là, des fois, après ça, là, ou ben, des vidéos de bouffe, là. Puis là, ou des vidéos de chat. Ça finit tout le temps par tomber sur des affaires vraiment dégueulasses. Ou genre, l'homme... pas l'homme tronc, là, mais... Tu sais, le gars, genre, qui se transforme en arbre, là. Le gars qui sort... Ah, mon Dieu, oui, oui, genre... c'est une espèce de virus slash champignon, là. Un champignon. Ouais. Pis il se fait scier. Moi, ça tombe. Moi, là, mes vidéos YouTube, là, ça finit tout le temps par une affaire dégueulasse. C'est parce que t'en as écouté une fois, pis là, tu gères ça, là. Oh, c'est peut-être ça. Je te le dis. C'est tout le temps des affaires de même. Moi, là, sur YouTube, j'écoute beaucoup des vlogueurs, là, des gens qui racontent leur vie en caméra, pis il y en a qui sont plus intéressants que d'autres, pis il y en a que j'ai écouté pendant quelques temps, pis d'autres plus ou moins. Mais il y en a là-dedans qui sont des gourous de la beauté, un peu comme Gabi Gravel avec Like Moi, là. Je sais pas si t'as écouté ça à TV. Like Moi, ben, Ouais. il y a comme juste un épisode de sortie, là.
Non, maintenant, il y en a 3. Ah ouais? Moi, je peux Ouais. juste en voir un sur demande, là. Ouais, mais ils sont sur Internet aussi. Ils Mais sortent, voyons. genre, quelques jours plus tard sur Internet. Tu peux aller J'étais voir. là, je m'envoie ça sur demande, puis là, il y a juste épisode 1, mais je suis comme, Chris, ça fait un mois que je vois des annonces de ça à TV, ça se peut pas qu'il y ait juste un épisode. Ouais. S'il y a des gens qui Mais non, entendent ça en ce moment, like moi, like, L-I-K-E, moi, M-O-I, .téléquebec.tv. Puis oui, il y a plusieurs épisodes maintenant. Là, je pense qu'ils vont être rendus à l'épisode 4. Non, 5. fait que c'est comme une nouvelle série québécoise sur la génération nous, ou bien la génération après nous? Non, la génération nous. Je sais tellement pas dans quelle génération qu'on est, là. Parce qu'en même temps, quand on en entend parler en anglais, ils disent souvent des millennials. Ouais. On est dessus là-dedans. On On est est né en des, 90, là. ouais, on est des pré-millennials. C'est comme bizarre parce qu'en même temps, on a comme pas connu les années 80 vraiment, mais on était trop jeunes dans les années 90 ou le début des années 90 pour comprendre. Ça, on était vraiment à la coupure parce que, tu sais, je veux dire, tu sais, je m'identifie ni au monde des années 80 qui ont grandi avec Michael Jackson puis whatever, puis ni au monde, genre, mettons, qui sont nés, tu sais, dans la fin des années 90 puis sont nés vraiment avec la technologie, tandis que nous, on a connu jusqu'au Atari, là. Mes parents, Ouais, il y c'est avait un ça. Atari, genre. On a commencé puis c'était complètement mongol, il y avait rien à faire avec les machines qu'on avait, puis maintenant on est capable de faire tout avec. Là. Sauf qu'on est aussi dans la génération qui est capable de s'en servir intuitivement. Puis qu'on s'en sert vraiment dans la vie tous les jours pareil, là. C'est ça. C'est comme difficile à définir. Parce que, mettons, la génération suivante après nous, là, eux autres, là, les écrans qui sont pas touch, ils vont trouver ça bizarre. Là. Là, tandis que moi, ben, tu sais, mon chum, quand il s'est acheté un ordi portable avec le touchscreen, là, j'ai capoté. J'ai vraiment capoté. J'étais comme, oh my god! On est rendu là! Et puis c'est drôle en plus parce que dans l'émission, c'est ça qu'il arrête pas de dire. Il arrête pas de dire oh my god, puis après ça, là, je suis full pogné avec ça. Il arrête pas de dire ça. Mais il le dit genre 30 fois par, tu sais, Ah, mais entre long. faut tellement que tu vois l'épisode ou le clip, là, avec les emojis. Il est disponible sur, c'est des émoticônes, là. Ça dit en passant, là, pour notre génération à nous, là. Emojis. Ouais, c'est comme ça qu'ils appellent les émoticônes qui sont inclus sur les selles, là. Fait que là, on peut envoyer des émoticônes au monde. Là. Ça trahit tellement notre âge, là, de dire émoticône. Bon. Il y a un clip au complet que c'est ça, c'est une fille qui... Ben, en fait, toute la prémisse de cette émission-là, c'est le dating à l'âge moderne, mais de façon humoristique. Puis c'est une gang de la relève de l'humour qui se connaissaient, qui ont toutes parti ça ensemble. J'avais déjà vu certains de ceux-là en show auparavant, mais les voir tous ensemble comme ça interagir, c'est vraiment malade. Puis justement, l'épisode sur les emojis, c'est vraiment fou, là. La fille, elle reçoit un message d'un gars, puis elle est donc en amour. Fait que là, elle y répond juste avec des emojis en disant, mettons, petit bonhomme à lunettes, un crocodile, montgolfière. Puis là, le gars, il reçoit ça, il fait comme, ben voyons donc, je comprends rien de ce qu'elle me dit. Je vais y envoyer autruche, arc-en-ciel, puis crème glacée. Puis là, elle reçoit ça, puis là, elle pense que c'est une conversation, puis elle pense comprendre, puis ils se répondent de même par un bout. Le gars, il est vraiment insulté, puis à la fin, ils se parlent, ils s'expliquent, puis ils se disent « Ah, je pensais que tu voulais dire petite madame qui danse, manicure, puis soleil. Ah non, mais ce que je voulais vraiment dire, c'est... » Tu sais, ils continuent à s'expliquer en expliquant les emojis eux-mêmes. Oh, shit! C'est follement drôle, là. Oh, Qui est sérieux ma préférée là, pour pas faire des jaloux là, mais c'est je me souviens jamais de son nom là, j'ai de la misère. Là. Excusez, là, je suis vraiment mauvais. Je veux la nommer parce que je suis en amour avec cette fille-là. C'est Catherine Levac. Catherine Levac est tellement drôle. vraiment. Moi ça je l'aime pas. Puis justement, elle dont je parlais tantôt, Gabi Gravel, c'est comme un faux personnage que Florence Lompré, là, la troisième dans la page de Like Moi. Mm-hmm. Elle fait des fausses capsules de vidéos de maquillage gourou pis tout.
Ouais. C'est de là qu'on a dérivé dans la conversation, je pense. Là, je disais que moi, ce qui me suggérait sur YouTube, c'est des gourous de beauté, de maquillage, parce que j'en ai écouté quelques fois juste parce que le monde était intéressant. Oui, je l'avoue. Toi. Ouais. Mais là, elle, c'est tellement drôle, c'est des parodies de ça, là, pis Wow. ça finit plus à quel point son personnage est ridicule. C'est drôle ça. Moi, tout, j'en ai vu sur YouTube. Des fois, mettons, genre, des gars qui vont se maquiller juste pour ressembler à une vedette, mais genre fille. Pis là, ils ressemblent full parce que tellement, genre, de la manière qu'ils font leur maquillage, là. C'est juste malade. Tu peux tout faire avec du maquillage, ça a juste pas de bon sens. Ou genre une fille qui se transforme complètement, là. C'est presque épeurant. Mais tu peux rencontrer du monde sur la rue, pis dans le fond, quand ils enlèvent leur maquillage, ils ressemblent pas pantoute à ça, peut-être. Non, c'est clair. Mais c'est ça que je trouve drôle, c'est que là, maintenant, je pense qu'elle est rendue à 3 ou 4 sketchs de ce personnage-là qui est une gourou de la beauté, là. Puis parce qu'en fond, là, pour les gens qui nous écoutent, les émissions sont composées d'à peu près 4 sketchs de 5 minutes, mettons, là. Les épisodes durent un maximum de 30 minutes, là, à la télé, mais chaque sketch, normalement, il est partage aussi après une semaine sur Internet, puis sur YouTube, puis etc. Mais tout ça pour dire que, c'est ça, elle est rendue à peu près 3 sketchs avec ce personnage-là. Puis dans le dernier sketch, en plus de rajouter gourou de la beauté puis maquilleuse, elle dit qu'elle est coach de vie. Mais c'est tellement le genre de personnage que j'imaginais dans ma tête dire ça en plus. Ça m'a tellement fait rire, là. Voilà. Puis elle donne des conseils de vie entre chaque petit bout de conseils de beauté, en tout cas. Comment être beau à l'intérieur et à l'extérieur. Ah oui. Mais c'est parce que elle, en tout cas, son personnage est vraiment mongol, fait qu'il y a comme une citation qu'elle dit. Elle finit pas la phrase. En tout cas, mais là, si c'est fait exprès ou pas, là. Moi, j'écoute les autres épisodes. Oui, vas-y, fais ça. Fais ça maintenant. Maintenant. Mais j'en écoute plusieurs, là, mais moi, l'affaire, là, c'est que les séries québécoises, je trouve tellement... Je m'excuse, mais que c'est crissement redondant. Ah oui. Genre, moi, là, je les écoute même pas, là, mais d'une annonce à l'autre, là, puis là, c'est comme les prochains épisodes. Mais ils sont pas capables de les vendre. Non, mais c'est tout le temps du drame, puis c'est tout le temps... Oui. Ouais, mais là, tu me l'avais pas dit que t'avais une liaison avec un tel. Oh, moi, je suis plus capable. Oui. Il y en a tellement plein d'émissions que j'ai l'impression que c'est Place Melrose version québécoise, là. C'est tout le temps la même affaire, je te le dis. Ou ben, là, amenez ton gars, il va falloir que tu le donnes parce que non. C'est tout le temps des affaires de même. Des drames familiales, conjugaux, et du monde qui braille, du monde qui meurt, du monde qui ont des accidents, du monde qui... Tu sais, c'est genre jamais joyeux, là. Ou si c'est joyeux, ben là, dans le prochain épisode, ça le sera pas, c'est pour... Alors, c'est clair, si c'est joyeux, c'est pas joyeux longtemps, là, parce que tu sais qu'il y a quelque chose de plus grave qui arrive. C'est ça. Ça monte juste pour mieux redescendre. Mais par contre, tu sais, je dis ça parce que j'ai la même perception que toi, sauf que dernièrement, j'ai commencé à en écouter des émissions québécoises avec Patrick, dans le fond. Okay. Ouais. Puis, pour les auditeurs, c'est mon chum. Ouh. Puis, c'est ça. Moi, j'écoute rien de québécois normalement, puis lui, il écoute que des choses québécoises. Fait on a comme concilié un peu. On écoute Orange is the New Black ensemble. Mm-hmm. Mais il y a ces séries québécoises qui continuent, puis il veut continuer de les écouter. Fait que, mettons, Unité 9, puis 30 vies, c'est rendu que je les écoute avec lui. Je les ai pas partis du début, mais j'ai été capable de commencer à les écouter où ce qui était rendu, puis de les apprécier. Mais Unité 9, je trouve qu'il y a un... C'est Orange is the New Black. Okay. Mais reste que... Oui, c'est plate, là, mais il y a quand même un concept. Mais, admettons, là, 30 vies, là, c'est quoi la différence entre 30 vies, pis pis quelle autre chose qu'il y a aussi, il faut sauver Béatrice, ou... C'est quoi la différence entre toutes ces affaires-là? On dirait que c'est toute la même crise d'affaires. Ouais. Ben oui, vu de l'extérieur, puis quand t'essaies de résumer un peu le feeling. En fait, c'est ça que je trouve plate. Je pense que c'est à ça que j'en viendrais comme conclusion, en fait, c'est que quand tu les regardes de l'extérieur, toutes les émissions québécoises ont le même feeling. T'as l'impression que ça va toujours être des drames,
Puis la façon qu'ils les vendent aussi avec les publicités, c'est toujours ça. Il y a jamais rien de varié comme façon de présenter les choses. Si tu sautes, mettons, disons des séries américaines, là. Si tu sautes de How I Met Your Mother à X-Files versus Avengers ou excusez, je veux dire Marvel's Agents of Shield, c'est des affaires complètement différentes. C'est clair. Puis, c'est ça, puis je sais pas si c'est parce qu'ils ont plus de budget, puis parce qu'au Québec, mettons, ils ont l'impression de devoir se limiter à quelque chose qui est réaliste, mais en même temps, ce qui est réaliste n'est pas nécessairement obligé d'être déprimant, là. Ben non, mais admettons, tu sais, mettons, si tu vas pas dans le drame, là, ou c'est peut-être juste ma perception, parce que en général, j'aime mieux ça, les affaires, ben, pas plus légères, mais pas full dramatique, on pleure puis on se crie dessus, là. Mais, tu sais, si tu regardes, il y a Les Beaux Malaises, qui est comme quelque chose qui est plus dans l'humour, mais ça, c'est un humour, justement, style malaise. C'est drôle, mais c'est vraiment, c'est le personnage de Martin Matt qui fait full, tout le charme de l'émission. Ce que j'aime dans cette structure-là, en fait, dans cette émission-là, parce que j'ai commencé à en écouter quelques-uns dernièrement, aussi à cause de Patrick, mais il brise le 4e mur. Fait qu'il parle des fois à la caméra. À la caméra, oui, c'est ça. Ça, je trouve ça drôle, parce que c'est rare que les Québécois vont s'autoriser ce genre de frivolité-là dans leur structure d'émission, là. Un peu comme on voit dans le théâtre des fois, là. C'est vrai, puis ça nous surprend, ça nous prend par surprise, c'est cool. Puis si tu regardes une autre émission qui va être dans le plus léger, ben t'as Boomerang qui est complètement, je trouve, différente des Beaux Malaises. Mais c'est ça, c'est un autre mais c'est ça, qui est pas dramatique. C'est comédie dramatique? Comment qu'on pourrait dire ça, non? Mais non, Boomerang, c'est pas partout dramatique. Non, mais c'est ça, c'est comédie... Mais c'est tranche de vie aussi, tu sais, c'est comédie puis c'est tranche de vie en même temps. Mais je trouve ça tellement intelligent, c'est le concept aussi. Tu sais, ça prend un bon concept, tu sais, pourtant c'est simple, c'est du monde dans une maison, là, tu sais, ça prend pas un budget de fou, admettons, là, si on parle de budget, tu sais, il y a pas d'effets spéciaux, mais c'est intelligent. Puis le concept est bon, puis ça drive toute l'émission, puis en même temps, il y a beaucoup de sides aussi qui vont intégrer à ça. Fait que j'ai tellement adoré, j'aurais aimé ça qu'ils en fassent tellement plus d'épisodes, là. Ils ont fait quelques épisodes, puis ça va prendre encore un an avant qu'il y en ait d'autres. C'est fou, là. C'était tellement bon, là. Je les ai suivis au fur et à mesure, mais moi, ce qui m'a vraiment accroché avec ça, oui, le concept est simple, c'est justement drôle, léger, mais en même temps, une fois de temps en temps, il y a quelque chose de plus triste qui arrive, mais en même temps, les personnages, on dirait que les personnages, c'est ça qui définit tout, leur personnalité, puis en même temps, le fait que leur personnalité a été écrite pour qu'ils veulent tous que la situation s'améliore. C'est pas dramatique, il y a personne qui fond dans la déprime. S'il y a quelqu'un qui se déprime, au contraire, pendant quelques temps, ça va être déprimant. Puis après ça, il y a quelqu'un qui va arriver pour aider la personne, y remonter le moral, puis améliorer la situation. Oui, c'est clair, ils ont tout complètement l'inverse de ce qu'on disait tantôt, dans le fond. Ils ont toutes leurs petits dents, mais puis c'est bien tourné, puis c'est intelligent, je trouve, puis les personnages sont multifacettes aussi, là, tu sais. Ils apprennent quelque chose de leur down, puis ils rebondissent avec ça, puis l'émission s'appelle Boomerang, on a peut-être trouvé la source de pourquoi ça s'appelle comme ça, là. Ben, c'est ça, parce que oui, à la base, c'est du monde qui revient chez leurs parents, fait que t'es comme pas supposé revenir, mais tu y retournes. Tu sais, c'est drôle parce que même moi, j'ai fait ça un moment donné. Retourner chez ses parents après avoir été en appartement. C'est vrai que c'est pas facile, parce qu'on est tellement bien en appart, tu sais, c'est ça le but de la vie aussi, en quelque part, et si t'as pas idée à quel point je pouvais relate. En plus que la fille, elle s'en va étudier en psychologie. Je suis juste comme, oh my god! Ouais, mais quand elle a décidé d'aller retourner à l'étude, de retourner à l'université, elle savait même pas dans quoi qu'elle s'en allait, puis quand elle était rendue là, dans les épisodes, je retourne à l'université! Ben ouais, on t'est dans mes connes, en quoi tu t'en vas? Oh non! Puis là, ça m'a tellement rappelé, en plus du monde, que, tu sais, moi, c'était vraiment un psycho, là, qui m'avait accroché, puis c'est comme, je veux faire ça de ma vie, puis encore là, même si présentement, je fais pas ça, c'est sûr que je veux m'en aller vers ça, puis je veux faire ça de ma vie, puis c'est vraiment ça que je veux, c'est clair. Mais il y avait du monde en arrière de moi, des fois, des filles, là, qui parlaient, puis t'es comme, ben, moi, je vais continuer mes études, mais je savais pas trop en quoi m'en aller, fait que je m'en suis en allée en psycho.
Hey, Va chier! T'as pas le droit de dire ça, on dirait que ça dénigre, genre, mon choix. problème du système public d'éducation, c'est trop accessible. Vraiment. Pis c'est sûr, après ça, c'est normal qu'ils... Mais c'est ça, c'est con, parce que, tu sais, ils vont diplômer plein de monde, là, mais il y aura pas de job pour tout ce monde-là. Je trouve ça vraiment con, il aurait dû faire le filtre avant, comme ça, ben, premièrement, il y aurait pas du monde qui voulait pas être là, qui aurait été dans les cours, tu sais. C'est un cours de psycho, là, c'est pas un cours de choix de carrière, là. Tu sais, pis pas dans le sens d'apprendre à être orienteur, là, mais tu sais, dans le sens, c'est comme les cours de choix de cul qu'on avait en secondaire 5, là. Mais c'est ça que j'avais l'impression que c'était le psycho. Quand tu sais pas en quoi t'en arrives, va en psycho. Mais tu sais, il aurait pu filtrer déjà ce monde-là au départ, puis il pourrait juste filtrer pour faire comme, ben, tu sais, je peux t'inscrire, mais t'auras pas de job en sortant de là, fait que... tu sais, c'est comme... Moi, j'aurais aimé ça être averti que j'aurais pas de job en sortant de mon bac. Ouais. Ouais, mais en même temps, c'est contextuel aussi, là, c'est tellement... C'est très contextuel parce que, justement, il y a une loi qui a passé pendant que j'étais en train de faire mon bac pour des actes réservés juste aux psychologues, des actes réservés juste aux travailleurs sociaux, etc. Ce qui fait en sorte que j'ai vraiment plus aucun titre que je peux me donner. Puis si j'ai pas de titre, je peux pas travailler de la grande place non plus, là. Fait que c'est vrai qu'ils pouvaient pas me dire ça à l'entrée de mon bac parce que c'était pas vrai à la base. Mais maintenant, c'est vrai, mais je pense qu'il y en a autant de monde au bac, même là, même si il va quand même avoir juste 30 étudiants au doctorat, puis 290 autres qui pourront rien faire d'autre, tu sais. Ben, vois-tu, c'est ça qu'ils ont trouvé comme solution pour filtrer le résultat final. Oui, ils l'ont fait. Mais oui, c'est le bac qui filtre les gens qui vont arriver au doc. Ben non, c'est le doc qui filtre, parce que, tu sais, tu peux en avoir plein qui vont finir le bac, ça filtre pas pantoute, tu vas avoir ton bac, mais après ça, ils rentrent au doc, puis c'est là qu'ils vont filtrer, mais... Ouais. Je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, tu sais, le bac, tu sais, c'est quand même, 2-3 ans, là, de cheminement, fait qu'il y en a plein qui tombent comme des mouches à travers tout ça, puis qui vont comme pas vouloir continuer à cause de ça, fait c'est pour ça que je dis que c'est comme un filtre, c'est comme une passoire, en fait. Il y a plein de gens qui vont réussir à passer pareil, mais il y en a qui vont se péter le nez, pis Ouais, c'est clair, mais tu sais, si c'était un filtrage définitif, tu sais, ça voudrait dire que tout le monde qui ont réussi à passer à travers, puis sont vraiment intéressés, puis qui ont fait toutes ces années-là, ben, ils vont, en quelque part, seulement travailler dans leur domaine, mais c'est quand même pas le cas. Il y a ça l'affaire, là. Puis il y a beaucoup de domaines à l'université où est-ce que c'est le fun, tu peux étudier tant que tu veux, mais moi je comprends pas pourquoi que tu vas autoriser du monde à étudier, plein de monde, à faire 1 million de bacs, puis même pas être vraiment lié avec une job, parce que, tu sais, je sais pas si toi t'as vécu ça, mais pas vraiment, tu sais, t'as fait une technique puis t'as commencé à travailler dans ton domaine, mais, tu sais, je te dis que quand t'as fait un cours préuniversitaire puis qu'après ça tu fais un bac qui mène à un doc, là, t'arrives sur le marché du travail puis tu te rends compte que c'est complètement une autre réalité, là. On dirait que, moi, quand je suis arrivée sur le marché du travail, on dirait que je sortais du secondaire. Pour de vrai, là. Puis, on dirait que tout était à réapprendre, puis j'étais comme, ouais, mais je suis full qualifiée, j'ai appris plein d'affaires. Mais c'est comme si tout mon cégep, puis toute mon université, c'était comme, tout le monde pouvait faire, bravo, t'as un bac, mais il y a personne qui pouvait faire comme, ben, t'es pas plus, tu sais, qui pouvait me donner une job en rapport avec ça. Fait qu'il y a un méga décalage. On étudie pour une job, mais après ça, la job, elle veut pas de nous. Non, je comprends parce que, mettons, tu sais, au bac en design graphique, moi, je l'ai fait après avoir eu une technique, puis j'avais déjà travaillé dans mon domaine entre-temps, puis en même temps, de toute façon. Mais il y a plein de gens qui ont fait le bac en design graphique en commençant de nulle part, qui ont fait sciences humaines avant, parce qu'il y a pas de préalable à ce bac-là. Puis, justement, eux, après, en sortant du bac en design graphique, il y avait complètement une déconnexion, puis le taux de placement dans le bac en design graphique est vraiment bas, là. Le taux de placement dans la technique en multimédia, là, c'est genre 99%, puis les gens qui se placent pas, c'est parce qu'ils continuent à l'université, t'sais. Mais admettons là, dans le bac, là, t'as pas fait, admettons, ton cégep là-dedans, là. T'as fait juste le bac. Est-ce que t'as un stage? C'est des options, parce que c'est toi qui choisis ton parcours. Puis les crédits de stage, c'est toi qui choisis si tu les fais ou non. Moi, j'ai choisi de pas les faire parce que je travaillais déjà dans mon domaine. Mais ceux-là qui choisissent ces crédits-là, ben il faut qu'ils cherchent quand même eux-mêmes leur stage. Ouais, ok.
Dis, mais Fait c'est que tel là, quel. c'est comme pitch-toi toi-même dans la fosse aux alligators, la fosse aux lions, genre. Puis, vas-y, trouve-toi un stage. Il y a beaucoup de gens là, qui se ramassent à ce niveau-là, puis que justement, tu sais, la débrouillardise est pas inclus dans le moule qui puis qu'il faut vraiment qu'ils se fassent pointer des endroits. Puis c'est correct parce qu'il y en a des gens qui encadrent les étudiants là. Tu sais, si tu choisis le crédit de stage, faut quand même que tu fasses un rapport de stage à quelqu'un. Fait que ces gens-là normalement ils connaissent des endroits où ils peuvent te suggérer d'aller appliquer, mettons. Qui savent déjà d'avance un petit peu qu'ils prennent des stagiaires, mettons. C'est ça, qui sont un peu en contexte ou tu sais qui connaissent des entreprises, qui connaissent les gens où ils peuvent aller appliquer. Là, les Ok. propriétaires d'entreprises, mettons. Mais t'es même pas obligé. Fait que, tu vois, justement, Mhm. mais au moins, il y a quand même des crédits qui peuvent être accordés par rapport à un stage. C'est bien. Mais, tu sais, je veux dire, la technique, là, on s'entend dessus que une technique, c'est vraiment, ben, de ce que j'en sais, c'est, t'as des cours, mais t'as une grande partie aussi que c'est un stage. Ouais. La technique, dans le fond, la dernière session au complet, en fait, l'avant-dernière session. La dernière année au complet, là, c'est vraiment la troisième année. Là, c'est vraiment de la personnalisation d'apprentissage. Tu as des projets que c'est toi qui choisis comment tu les fais. Non seulement c'est toi qui choisis comment tu les fais, mais tu apprends à les structurer par toi-même aussi. Fait que, mettons, tu crées un site web pour un client. Ben, par quoi tu commences? Ah, il faut que tu fasses une planification de l'échéancier pour pouvoir l'expliquer à ton client. Ah, blablabla. Puis, C'est très concret, c'est très c'est concret. extrêmement concret, sauf que moi, ce bout-là, je l'haïssais pour mourir, puis j'aurais peut-être dû un peu plus écouter, mais bon, en tout cas. Après ça, tu sais, c'est beau à mettre sur un CV, puis tu sais de quoi tu parles quand tu arrives sur le marché du travail, ça fait un lien vraiment direct. Tu sais, puis tandis que on dirait vraiment que l'université, puis c'est sûrement pas le même pour tous les programmes, mais je veux dire, il y a certains bacs dont justement, tu sais, on pourrait dire le bac que t'as fait, puis le bac que moi j'ai fait, ben c'est juste la théorie. Puis c'est juste c'est ça reste comme à l'intérieur de l'université. Puis Mais jamais ça je pense fait. que c'est ça l'université en général, parce que même, mettons, quelqu'un qui va faire qui va faire un génie ou génie informatique, génie logiciel, génie peu importe, là, eux, ils ont quand même du placement à la fin, mais il faut quand même qu'ils aillent se placer eux autres mêmes. Les profs, on dirait qu'ils ont une espèce de déconnexion. On dirait qu'ils veulent pas s'en mêler. Je sais pas Ouais. quel genre de job que ça apporte de plus. Mais moi, je donne une étoile plus à les gens qui m'ont encadré pendant ma technique, parce que les autres, ils restent full en contact. Ils vont dans les événements de l'industrie. Ils restent full en contact avec les propriétaires d'entreprises. Ils leur demandent de devenir des coachs pour coacher les étudiants. Puis sérieux, ils restent full à jour, puis ils remettent à jour le programme à toutes les années. Là cette année, ils apprennent des affaires que moi, j'aurais jamais pu savoir si moi-même je m'étais pas tenu à jour des années suivantes après ma Mhm. formation. Tu sais. Fait que Ok. je leur donne vraiment une étoile pour ça, mais je sais pas quel genre de charge de plus que ça apporte, parce que les gens à l'université, on dirait qu'ils veulent pas. Puis dans les dernières années, il y a eu beaucoup d'allées et venues tu sais, il y a eu des grèves des profs aussi, comme quoi ils étaient pas assez payés, puis en même temps, c'est les chargés de cours qui faisaient des grèves parce que les profs sont plus payés, mais en réalité, les profs font pas autant de jobs que les chargés de cours la plupart du temps, parce que c'est eux autres qui donnent vraiment les cours, blablabla, blablabla. Tu sais, Mais je sais pas c'est quoi le contexte par rapport ouais, à mais tout ça, mais... ça reste pas juste une affaire de prof non plus, là, tu sais, on peut pas dire que c'est parce que les profs donnent pas assez d'encadrement ou je sais pas trop. C'est vraiment c'est la forme du programme qui est vraiment pas conçue pour faire des liens avec le marché du travail, puis il reste que pourquoi tu vas à l'université, c'est pas juste pour le fun puis pour Mhm. être bon à l'université, puis pour avoir un papier parce que tu sais je veux dire si t'as pas de stage à défaut, ton papier que tu vas recevoir de l'université, il va vouloir dire quelque chose dans le marché du travail dans ce Mais sens-là. Tu sais, je veux c'est dire, quoi, mettons personne. j'irais même jusqu'à remettre en question le programme lui-même. Tu sais, je parlais des profs, mais en même temps, si tu dis, est-ce que le programme a encore, tu sais, a encore sa valeur? Si on n'est pas capable de placer aucun étudiant dans aucune job, est-ce Mm. que ça veut dire que la job existe plus? Est-ce que ça veut Ben, dire qu'elle a plus ben moi, besoin j'étais d'aide? j'étais allée à plein de places, puis ok, oui, par exemple, je pourrais me dire intervenant, sauf que là, ben, étant donné qu'il y a beaucoup de coupures en ce moment, c'est sûr que ça va être d'autres mondes plus expérimentés qui vont avoir la job, mais sinon, probablement que dans un contexte différent, j'aurais pu être intervenante. C'est le titre que je peux encore me donner avec un bac en psychologie. Mais c'est quoi je voulais dire avec ça? Ou Euh... est-ce que je t'ai coupé?
Non, c'est pas grave. Mais il y avait quelque chose que je voulais dire avec ça, puis je m'en rappelle vraiment plus. C'était quoi que tu t'as dit, il y a 2 secondes? Et La dernière, la dernière chose que t'as dit. Faut que je la me... dernière chose que j'ai dit, je remettais en question le programme lui-même. Ok, Avant ça? ok. Câlisse, je m'en rappelle vraiment plus. Mais Mais hostie. avant ça, je parlais Ah des oui, 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 profs. c'est ça. Oui, je l'ai retrouvé. C'est ça. C'est exactement ce que tu dis, c'est que ça l'a été ça l'a été coupé. C'est comme mettons, je vais aller à des places là, puis ils vont me dire, oh, il y avait un poste pour les bacs en psychologie, mais il a été aboli. Il a été aboli le poste. Il existe plus. Fait que, tu sais, je veux dire, peut-être que le bac en psychologie, il y avait plus une fonction avant, mais reste quand même que moi, je déplore vraiment le fait qu'il y a pas assez de pratique qui va que tu peux mettre dans ton CV pour rassurer les employeurs que oui, t'as déjà fait quelque chose qui a un rapport avec la job qu'ils vont te confier puis te rémunérer pour. Tu sais, tandis que là, tout ce que je peux dire, c'est que j'étais j'étais bonne pour dans mes examens, j'étais bonne pour étudier, j'étais bonne pour faire des travaux de session, j'étais bonne pour synthétiser l'information, faire des recherches, lire. J'étais très bonne. J'étais bonne à l'université. Est-ce que j'étais bonne pour faire de la relation d'aide? Je sais pas, j'en ai pas fait. Ouais, c'est comme si l'université, c'était une méta-formation en elle-même, là. Exactement. Et c'est pour ça que la plupart des gens qui finissent un doc vont faire un post-doc ou continuer à faire de la recherche ou être engagés par l'université elle-même. Mais vois-tu un doc déjà? Oui, tu vas avoir certains crédits que ça va être de la formation théorique, mais tu vas avoir là tu vas avoir des stages puis tu vas avoir un internat, puis dans ce cas-là, c'est vraiment plus tu fais la job d'un psychologue. Mhm. T'es en psychologie, tu fais des trucs de psychologue. Tu sais, tandis que dans le bac, c'est de la théorie, c'est 90 crédits de théorie. Mais si tu veux, c'est optionnel. Comme tu parlais toi aussi dans ton bac, tu peux prendre un cours de relation d'aide de Mhm. pratique. Puis je l'ai Mais pris, toi, je me tu l'as suis pris, toi, t'as intervenu avec des enfants. oui, C'est ça? je me suis garagée dessus. Écoute, c'est le seul programme qu'il y avait dans tout. Puis en plus de ça, là, je me suis fait dire par après, une fois que j'ai quitté l'université, que c'était un cours qu'ils voulaient enlever. Voyons donc. Ouais, puis j'ai trouvé ça vraiment Tu me ridicule. niaises. Je- Voyons donc. C'est la seule affaire concrète que je peux mettre. Je peux la mettre sur mon CV, Mais tu c'est sais. parce que ça, là, je pense que l'université, là, a fait fi des façons d'apprendre. Puis là, toi qui es en psychologie, tu vas pouvoir peut-être m'aider. Mais, tu sais, moi, j'apprends par la pratique. Mm. Si je le fais pas une fois, je suis pas capable de comprendre ce qui se Ça, passe. tu l'intègres d'une En fait, je manière. suis capable de le comprendre de premier niveau, mais après ça, après l'avoir pratiqué une, deux fois, ben là, je l'intègre, puis là, mon être au complet comprend pourquoi je fais la chose. Mais Ou c'est ça, comment je fais la chose. c'est d'une manière complètement différente, mais c'est sûr qu'il faut commencer par la théorie. Mais une fois que tu es sur le terrain, tu te rends compte que il y a genre un autre 80% à apprendre complètement. Mais ce qui est le fun, c'est que si tu as déjà appris la théorie, elle va toujours te rester en background, puis elle va te servir dans la manière que tu vas parler, puis mais pas dans la manière que tu vas agir au jour le jour. Tu sais, je veux dire, admettons, comme moi, quand j'intervenais avec des enfants, ma réaction, tu sais, de primaire comme ça, c'est aucunement mes 3 ans en psychologie qui m'ont appris ça. C'était juste ma manière d'être, puis c'est sur ça qu'il fallait que je travaille avec les enfants, admettons. C'était aucunement genre, oh, ben oui, tu sais, étant donné qu'il y a 2 ans, il est à telle étape dans son développement. Je pensais pas à ça pantoute, j'y pensais plus après, ou c'est comme ça que je me préparais avant, mais le pendant, c'était une totale improvisation, je veux dire, là. Puis, ben, totale. Peut-être pas, tu sais, c'est sûr que ça devait teinter le fait que j'avais fait toutes mes années en psycho, mais ça, je veux dire, j'aurais pas été si mauvaise que ça, même avant la psycho, tu sais, c'est juste, ça prend du coaching d'une manière ou d'une autre, là. C'est comme si la théorie elle-même versus la pratique, même si c'est le même sujet, sont complètement deux choses différentes. Ah ouais, mais c'est ça, mais c'est comme le monde dit, là, dans la vie de tous les jours, le dire puis le faire, c'est 2 choses complètement différentes, là. Ouais. C'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. C'est tout le temps comme ça. C'est ça. C'est vrai, mais sauf que moi, justement, c'est ça que je déplore, c'est que ma façon d'apprendre, c'est de le faire. Fait que Mm. si je parle pendant 90 crédits de quelque chose sans l'appliquer dans la vraie vie ou sans en voir l'effet, je serais pas capable
de concrétiser ça dans mon cerveau, puis je vais l'oublier. Mon cerveau, il élimine très facilement les choses. Ok, j'ai vraiment une mauvaise mémoire, mais ça, c'est reconnu de tout le monde. Mais justement, si j'ai pratiqué quelque chose, si je l'ai fait plusieurs fois, puis que j'en vois l'effet, je vais, je vais vraiment le retenir, puis être capable de le repratiquer, puis de refaire. Ouais, ça dépend, je sais pas. Puis c'est vraiment difficile. Puis c'est ça, il y a plein de monde qui apprennent de façon différente. Il y a du monde qui sont capables de te réciter ce qu'ils ont appris au secondaire par cœur, puis pas moi, là, je m'excuse. Ouais, non, puis ça. C'est ça qui est plate aussi avec les profs, c'est que c'est pas, avec les profs, c'est pas de leur faute non plus, là, mais c'est que tout le monde a une façon d'apprendre différente. Puis moi, j'avais jamais été encadré de cette façon-là avant de faire la technique, puis c'est pour ça que j'ai super bien appris mes trucs pendant la technique. Pendant le bac, par contre, là, c'est redevenu pas mal théorique, puis j'y avait de la répétition d'apprentissage avec la technique, là. Puis j'ai vraiment dormi ça à Switch, là. Mais moi, les affaires de par cœur, de toute façon, moi, je comprends pas parce que faut vraiment que je comprenne un concept pour m'en rappeler. Moi, c'est ça. Mais que des affaires de réciter, là. Moi, le monde qui récitait justement, en plus, dans des affaires comme, qui sont tellement avec l'humain, là. Tu sais, KA, c'est telle affaire, puis ça, c'est tous les diagnostics avec tous les critères de nana. Non, ta gueule, là. Tu vas avoir un humain devant toi, là. Fait que comment que tu sauras tout le DSM par cœur, là, tu sais, un moment donné, ouais. Faut intervenir de telle façon. Ben oui, mais c'est pas tout le monde qui est pareil, là. Non, c'est ça. Y a rien de moins figé dans le béton, justement, que l'humain, là. Ouais. Puis pourtant, c'est tellement un des sujets qui est le plus théorifié au monde, là. Je sais pas si ça existe comme mot, là. Mais ça l'a pas le choix. Ça l'a pas le choix parce que, tu sais, je veux dire, tout ce qui est mathématique, c'est facile, là, 1 plus 1, ça égale 2, puis il y a pas grand monde qui vont pouvoir débattre là-dessus, à part les physiciens quantiques, là, qui vont dire que, tu sais, il peut avoir 2 et 1 en même temps. Non, même, là, tu sais. Mais, à part de ça, un moment donné, tu sais, c'est ça, ça risque que quand c'est observeur, c'est beaucoup plus facile, tandis qu'un humain, ben, tu vas avoir le même trouble chez 15 personnes différentes, mais ces 15 personnes-là sont toutes différentes, justement, puis ils vont pas le vivre pareil, puis il va toujours... la théorie va être semblable à ce moment-là, mais la pratique pourra jamais être pareille, parce que justement, tu peux pas intervenir de la même façon avec tout le monde. Mais non, il y a pas une personne qui est calquée sur l'autre, là, puis... tu sais, tu vas voir des courants, tu vas voir des tendances, tu peux généraliser, mais tu peux jamais over-généraliser. Puis il y aura jamais de règle que c'est ça à 100% dans tous les cas qu'il faut faire. Tu sais, puis tu sais, il y a pas 2 thérapeutes pareils, il y a pas 2 personnes qui ont des troubles qui sont pareils, fait qu'imagine-tu, c'est normal que ce soit over-théorisé puis qu'il y a plein d'affaires qui se contredisent parce que tu sais, c'est sûr qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle théorie qui sort, tu peux te dire on est peut-être plus proche de la vérité ou pas. Tu sais, dans le fond. Tu sais, on est juste à tâtons, mais tu sais, ça peut... Je sais pas comment dire. C'est que, dans la théorie, techniquement, on a l'impression de s'approcher d'une vérité absolue, mais dans la pratique, on peut pas vraiment appliquer ce genre de mentalité-là. C'est dangereux. En disant ça, mais finalement, c'est pas vrai parce que chaque théorie, c'est pas nécessairement 1% plus proche de la vérité. C'est tout le temps juste, tu recommences, tu détruis la structure puis tu recommences à zéro à chaque fois, là, dans le fond. Puis ça peut être mieux puis ça peut être pas mieux aussi, dans le fond, là. Mais parlant d'apprentissage, là, moi, il y a une chose que je me suis rendu compte, là, dans la vie, puis j'aurais aimé ça m'en rendre compte avant. Comme méthode d'apprentissage, mettons, là. Toi pis moi, là, on a souvent appris des paroles de chansons. Ouais. Puis les choses par cœur, j'ai jamais été capable au secondaire. Ouais. Mettons, connaître tous les pays. On s'en fout. Mais les dates en histoire, j'avais vraiment la misère, puis ces affaires-là, là. Si je m'étais créé une chanson, un air de musique par-dessus, j'aurais été capable de tout retenir par cœur. Parce que je retiens les paroles de toutes les chansons que j'écoute par cœur. Si je suis capable de comprendre un peu les mots qu'ils disent, j'écoute la chanson 2 fois puis je suis capable de le répéter. Ouais, ben oui. Puis moi, il y a même des chansons, là, je vais te dire, là, ça fait des années, là, que je les ai pas écoutées. Je vais m'en rappeler encore des paroles, ça va me revenir, mais avec l'air, justement. Mais on dirait que c'est justement parce que ça vient chercher comme 2 sens en nous, là, tu sais, l'espèce de sens du rythme, de la musique, versus les mots qui sont écrits. Puis... C'est justement ça. C'est justement pour ça que ça va s'ancrer plus
puis qu'on va s'en rappeler plus, c'est justement, comme t'as dit, à cause qu'il y a plusieurs sens qui vont entrer en ligne de compte, fait que ça donne plusieurs chemins à ton cerveau pour t'en rappeler. Tandis que si tu fais juste lire quelque chose ou que c'est quelque chose qui est juste des mots, ben c'est ça, il y a Ça moins passe d'effort. par un seul endroit. Oh, C'est une belle ça. façon de le dire. De la même manière que, justement, quand tu vas apprendre du par cœur, tu sais, plus que tu mets de l'information autour d'un mot, puis plus que tu vas avoir de chemin pour t'en rappeler. Fait que tu essaies de faire des liens avec plein de 10 millions d'affaires, puis là, tu dis crime, ça va me mêler plus que d'autres choses, puis à place d'apprendre un mot, je vais en apprendre 10. Mais à chaque fois que tu le lis avec quelque chose que tu connais déjà, ben, toutes ces autres choses que tu connais déjà là, ben, ça va être des chemins pour pouvoir te rappeler de la nouvelle chose que tu essaies d'intégrer. C'est une belle façon d'expliquer parce que dans le fond, plus que t'as de chemin pour te rendre à cette place-là, plus que t'as de chance de te rendre de façon au hasard. Puis en même temps, c'est pas tant au hasard, c'est juste que, mettons, il y a des chemins des fois qui sont moins évidents dans notre cerveau à réemployer, mais s'il y en a plusieurs, t'as plus de chances de te rendre. Tu sais, c'est ça, si tu vois le cerveau comme qu'il y a plein de connexions, puis que là, t'essayes d'apprendre un nouveau mot, un nouveau concept, ben, admettons, tu le vois comme juste un petit point, puis il y a pas de ligne qui se rend là. Comment tu vas faire pour te rendre à ce petit point-là? Fait que là, tu mets une ligne vers un autre point qui est déjà dans ton cerveau, puis un autre point qui est déjà dans ton cerveau, fait qu'un moment donné, ben, il va rentrer dans le réseau, tu sais. Dans le fond, c'est un peu ça, là, si on veut le voir d'une autre manière. Mais ça aurait été exactement la chose qu'il aurait fallu m'expliquer au secondaire pour les affaires par cœur, Seigneur. C'est clair, vraiment. Parce que sinon, le par cœur, c'est vraiment de la merde. Moi, c'est justement, à l'université, j'ai appris vraiment des bonnes méthodes d'études parce que, au secondaire, j'étudiais pas pantoute parce que j'avais pas besoin, j'étais une full chanceuse de pas avoir besoin d'étudier, t'es full bonne. Fait que, tu sais, quand j'étais arrivée au cégep et à l'université, j'ai rushé en tabarnak. J'avais jamais étudié de ma vie, je savais pas comment qu'on faisait. Imagine si j'ai dû apprendre à étudier. Puis... Ouais, moi aussi, c'était pas mal ça, mais tu sais, au secondaire, on était pas mal tous les deux bolés, sauf que vers la fin du secondaire, moi, j'ai commencé à avoir un peu plus de misère parce que, justement, il y avait plus en plus de concepts à entrerelier entre eux, puis ou plusieurs choses à savoir. Mais ça, moi, j'ai pas... moi, je m'en foutais des maths, là, fait que j'ai juste fait mes 5-16, là. Mettons, j'ai fait mes 5-36, c'est là que j'ai commencé à rusher un peu. c'est sûr, si j'avais fait des 5-36, j'aurais rushé, moi, tout, mais j'étais comme, j'aime même pas ça, les maths, c'est sûr, je ferais pas une job en rapport avec ça, tu sais. Fait que j'ai pris mes 5-16, là, pis c'est pour ça que j'ai pas de job. Ouais. Moi, c'est les maths au cégep, genre, que je m'en veux, là. Parce que là, aujourd'hui, une des choses que je pensais peut-être faire, là, c'est retourner aux études puis aller en génie informatique, en génie logiciel, pardon. Oh my god! Puis ça demande les maths du cégep. Puis ça, je les ai pas faites. D'ailleurs, qu'il faudrait les que statistiques puis les cochonneries de même, là. Ah ouais? J'ai-tu fait ça, moi? Mais moi, j'en ai fait des maths au cégep. Ben, c'est ça, t'as fait les maths du cégep. Je pense que la plupart des programmes préuniversitaires sont assez intelligents pour les mettre dans leur programme pour sauver la vie des gens, mais moi, dans ma technique, c'était pas là. Méthode quantitative, ça, c'est-tu à l'université ou c'est ça? C'est ça au cégep? Ah ben, ben c'est ça. C'est ça que t'as pas fait? Ouais, moi j'ai rien fait au cégep en maths. Là. T'as rien manqué. Mais vraiment, ça là, c'était le cours là. Je vais te dire mon truc là. Au cégep, j'ai essayé tellement ce cours-là que justement, avec mes cours de psycho, je m'étais créé un renforcement positif. je mangeais une caramel à chaque fois que j'allais dans ce cours. J'avais pas le goût d'aller au cours de maths, mais j'avais tellement le goût de manger ma caramel que j'y allais, tu sais. Ça marchait pour vrai. Ouais, ben moi c'est ça qui est c'est le renforcement positif, c'est ça qui m'a aidé à perdre le 20 livres que j'ai perdu il y a 2 ans maintenant là, en 2014. Non, avec des grosses poutines. C'est collant, mais c'est malade. J'ai perdu 20 livres en mangeant de la poutine. Ben ouais, j'ai appris à doser mes quantités, mais à la fin de la semaine, j'avais toujours ma grosse poutine italienne du Normandin qui m'attendait. Et je l'ai mangé à toutes les semaines pendant vraiment longtemps. Là. Oh my God. Dans ce temps-là, j'étais célibataire, fait que ça l'a aidé à avoir une routine établie par moi-même. Là, maintenant, c'est différent. Là. J'ai repris un peu de poids pendant le temps des fêtes, mais pas autant. Là. Mais, en tout cas, mais on prend tout du poids dans le temps des fêtes. Sauf moi. Moi,
Moi, je sais pas, ça rentre pis ça ressort, je comprends pas, là. J'ai mangé tellement comme une cochonne, en plus. Hey, du fromage, du chocolat, hey, de l'alcool en masse pis tout. Je comprends pas. Ben, je suis chanceuse, mais je sais pas. Ça va-tu me revenir un moment donné, ça? Genre, C'est comme du karma de bouffe. c'est sûr, ça se peut pas, là. Tu sais, je suis rendue à 25 ans, pis j'ai encore le même poids que quand j'avais 15, là. Fait qu'à un moment donné, là, ça va-tu comme toutes les livres vont se prendre en même temps, là? C'est ça Je que pense que oui. j'ai honnêtement peur. J'ai Ben honnêtement peur, non. parce qu'imagines-tu comment que là, le monde va pouvoir se permettre de me niaiser? Tu sais, tu niaises pas quelqu'un qui a un surpoids, mais admettons, moi, Van grosse. Tu sais, imagine comment que le monde trouverait ça. Tu ris déjà, imagine-tu comment que le monde rirait? Ah non, le monde rirait pas, franchement. Mais... Moi, je rirais. Ça aurait tellement pas de bon sens. Être grosse. Mais dernièrement, j'ai lu un article, je me souviens plus, était où, je vais essayer de le retrouver, là. Puis je vais me le noter, là. Article... j'écris plus. Ok. Dans le fond, il y a des scientifiques qui ont fait des recherches puis qui ont trouvé, je pense, la protéine qui permet la transformation du sucre en gras. Ok. Je dis peut-être n'importe quoi là, en ce moment, mais c'est ça. Ils ont trouvé comment le corps fait pour transformer le sucre en gras. Certaines personnes en produisent, certaines autres personnes en produisent pas, ce qui explique la différence entre ton métabolisme et mon métabolisme, mettons. Mais ils ont avancé des théories comment l'éliminer aussi chez Oh les my gens. god. Hein, ça serait fou, hein, ça serait... Tu sais, pour le monde, là, qui sont vraiment extra gros, là, tu sais... Ouais, mais les doser- problèmes de diabète aussi, ça doit tellement intervenir à travers de tout ça. Tu sais, les bénéfices scientifiques sont Ouais, mais c'est une autre intenses. affaire. Mais C'est une autre affaire. t'imagines-tu les personnes qui donnent de l'argent à ces chercheurs-là? Moi, j'en doute bien. Coca-Cola! Ils vont en mettre direct dans le coke. Non, mais Oh dans my le sens, tu sais, les grosses compagnies qui ont des produits qui sont majoritairement sucrés, là. Ouais. Imagines-tu? En tout cas, je sais pas, là c'est Ah. une théorie, Du complot. ouais, c'est ça, c'est un complot, c'est une théorie de conspiration, Non, mais, là. tu sais, là, le monde, genre, et tu peux juste les sortir avec une grue de leur maison. Oh! Vanessa en 2050. C'est mon objectif. Mais c'est Ce pas que drôle. mon bac m'a permis d'accomplir. C'est juste vraiment drôle à cause... Ah, mais c'est pas drôle. Pourquoi je ris? Non, c'est pas drôle, c'est pas fin, on n'est pas fin. Ah, mais tu sais, mais le monde de même, par exemple, tu sais, mais ils doivent s'en être rendu compte. Tu sais, je comprends pas comment tu fais, mettons, pour être rendu quand tu peux plus te lever. Ouais. Je sais pas si tu comprends, mettons, une journée, il pouvait se lever, mais là, la journée d'après, il pouvait plus, genre. Ou Mais il ça peut t'est juste dit, de moins en moins se lever. C'est puis quoi un le il reste plus long? figé dans le sofa. Ouais, mais c'est quoi le plus long d'heures que t'as dormi dans ta vie? Moi, ça? Ouais. Vraiment longtemps, quasiment 24 heures. Ben, Ok. pas 24 heures, là, mais un moment donné, j'étais arrivée... La fois que je suis arrivée de New York, j'ai dormi presque 24 heures. J'avais dormi à peu près 3 heures par nuit, là. Pourquoi? Ben, pour faire le parallèle, parce que ces gens-là, à un moment donné, peut-être qu'ils voient plus les journées passer, puis ça n'a pas d'importance. Tu sais, là, à ce moment-là, on justifie ça avec la fatigue, c'est justifiable. Mais eux, Ouais, se ça doit être... Mais ça doit être... déplacer, si c'est de moins en moins nécessaire avec le temps, peut-être que il y a comme une machine qui embarque, puis Mais ça ça les doit être empêche de se déplacer. ouais, ça doit être graduel. Puis là, genre, mettons... Oh, attends un petit peu, notre chum est revenu. Salut Mathieu! Bon, c'est fait. Il m'a donné mon bec. Arc, dégueu. Mais ouais, c'est ça. Finalement, ça doit être un processus graduel, mais Mais c'est parce que reste c'est pour ça que je disais ça, c'est qu'à Tu un vas moment donné, sûrement c'est pas psychologique. À un Tu moment vas donné, pas. il y a comme une étape pour laquelle c'est psychologique. Oui, ça peut être physique pendant un certain temps parce que tu grossis de plus en plus. Ouais. Mais il y a comme un milieu où c'est ton mental qui refuse de te lever. Ouais. Puis C'est c'est vrai. là que tu
syncs pis que t'as plus de moyen de revenir en arrière. Là. Puis là, ben, mais ça prend quand même quelqu'un qui est complice de ça, parce que comment tu fais sinon pour manger? Ben, la personne qui est complice, c'est la personne qui t'apporte ton épicerie. On peut commander l'épicerie sur Internet depuis assez de temps maintenant. Là. Ben oui, mais c'est qui te nourrit? Il te l'amène jusqu'à ton sofa, genre? Genre. Puis à ce moment-là, c'est pas grave si tu manges juste la pizza, là. La personne, le livreur de pizza va te la porter dans ta bouche, là. Ouais, mais comment tu fais pour avoir l'argent pour payer la pizza? Tu travailles plus? Tu dis au gars de prendre ton chèque normal. Non, pour vrai, j'ai aucune explication. Le rendu là, on est rendu dans les détails, puis je sais même pas si j'ai envie de savoir comment on fait, parce que là, j'ai l'impression qu'on est en train de se créer des outils pour le devenir, genre. C'est comme, Je suis en train de prévoir mon futur. J'essaie de juste voir comment je vais organiser ça. Un plan de retraite. Ouais, c'est ça, un plan de retraite, ouais. Oh my god. Ok. C'est assez, là, le niaisage, là.